population si à l'Echimé, à Kibémayenne, à partir de maman, c'est vraiment, on n'est pas le là, et là, pourquoi, et là, du coup, t'as pas ni qu'à sur le bon jeudi, moi, j'ai dit Dieu, et c'est, il me fait appeler, et moi, pour tout, encore professeur Aoulé, dans un domaine de tout. Alors, quand on dit lauréat du concours du commerce, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toute l'Afrique. Et je vais regarder à Côte d'Ivoire, moi, parce que, à Tabibima, papa, et moi, on n'est pas hier, et tant bien. Soyez-en fiers, le maître Alechimbe a formé un grand disciple, il le représente dignement, soyez-en fiers. Je vous demande de l'applaudir énormément. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le chef du village et sa notabilité, mesdames et messieurs les cadres du village du Grand Cousin, avec votre permission et la permission de toute la population ici rassemblée, je voudrais nous demander de nous mettre debout pour observer 1 minute de silence à la mémoire du professeur Alechimbe. Je vous remercie. Honorable chef du village du Grand Cousin sans notabilité, monsieur le vice-président de la mutuelle de développement du Grand Cousin, mesdames et messieurs les membres de la mutuelle, chers parents, chers amis jeunes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous ce soir pour rendre hommage à mon maître, le professeur Alechimbe, rappelé à Dieu il y a aujourd'hui exactement 10 ans. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à toute la famille biologique et à toute la population de Grand Cousin, particulièrement aux enfants du professeur Alechimbe, avec qui j'ai gardé un contact régulier, fraternel, depuis le départ du maître. Mon allocution va s'axer autour de 3 points. Dans un premier temps, je parlerai du parcours du maître et de ma relation avec lui. Mon parcours du professeur et ma relation avec le maître. Ensuite, je vais présenter quelques résultats scientifiques du professeur Alechimbe, parce que nous parlons de lui comme quelqu'un de Grand Cousin, mais il faudrait aussi qu'on le connaisse comme quelqu'un de la science, quelqu'un de la Côte d'Ivoire, quelqu'un du monde entier. Et je terminerai sur les leçons apprises. Qu'est-ce que nous devons pouvoir retenir du maître du professeur Alechimbe pour nous, jeunes cadres de Côte d'Ivoire, pour nous, jeunes élèves et étudiants de Grand Cousin, pour nous, population de Grand Cousin. Parlons du parcours du maître et de ma relation avec lui. Le professeur Alechimbe, qui est né ici à Grand Cousin en 1951, a fait ses premiers pas à l'école primaire publique de Grand Cousin en 1957. Il obtint le CEPE et l'entrée en 6e en 1963. Et de 1964 à 1971, il fait les cycles secondaires. Il obtient le baccalauréat, série A1, avec la mention bien. C'est très important. En juin 1976, à l'université de Cocody, il obtient la maîtrise d'économie publique. Il est engagé comme attaché de recherche au CIRES. Et en 1977, il part à Boston, où il obtient en 1979 le Master of Degree sous la direction d'un très grand professeur d'économie, le professeur John Harris. Il revient au pays, il repart aux États-Unis et il fait son PhD à l'université de Wisconsin. Il obtient le PhD en 1984. Il est agrégé
de sciences économiques et cela a été signifié en 1989, professeur titulaire en 1993, puis doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de 1993 à 1999. Il a travaillé pour plusieurs institutions nationales et internationales, notamment la Banque mondiale, le Bureau international du travail, le CREA, qui est le Consortium pour la recherche économique en Afrique, le CNUCED. Il fut également membre de l'Association des économistes africains, l'Association des économistes d'Afrique de l'Ouest et l'Association ivoirienne. Il est membre de l'Association des économistes américains, l'Association ivoirienne en sciences agronomiques et le professeur Ale Chimbe, nous le savons tous, nous quitta brusquement le 3 septembre 2006. Quelle est ma relation avec le professeur? Pourquoi dit-on que Aouré Alban est le disciple du professeur Ale Chimbe? D'abord, je rencontre le professeur Ale Chimbe à partir de 1996, quand je finis ma maîtrise à l'université de Poitiers. Je suis la première promotion de l'université de Poitiers et que je suis admis au 2EA, au 2EA programme de 3e cycle interuniversitaire à Abidjan en 1996. Le professeur Ale Chimbe était le doyen de la faculté de sciences économiques. Et il nous a enseigné les cours de microéconomie, des cours que nous avons fortement appréciés pour la qualité de l'enseignement, pour la clarté de l'enseignement, et jusqu'à présent, ces cours nous servent. Lorsque nous partons pour les cours communs de spécialisation à Ouagadougou en 1997, le professeur Ale Chimbe vient nous enseigner encore. Et là, il enseigne le cours d'économie du travail et des ressources humaines. Je prends cette spécialité et à un moment donné, il nous dit, les étudiants en économie du travail et des ressources humaines, venez me rencontrer pour me proposer vos thèmes de mémoire. Quand vient mon tour, il dit, bon, Alban, ce que tu veux faire, c'est bon, mais moi, je te donne ce thème et je t'encadre. Il dit, professeur, moi, il n'y a pas de problème. Et nous commençons ce chemin ensemble à partir de 1997, où je dirais, nous renforçons le chemin. Il m'encadre et je soutiens mon mémoire de 2A en janvier 1999. Et de 1999 à 2000, nous faisons un travail ensemble, un papier de recherche que je crie sous sa supervision, qui porte sur les déterminants de l'offre de travail des femmes en Côte d'Ivoire, financé par le Consortium pour la recherche économique en Afrique. En février 2000, il me propose pour une bourse, une courte bourse de visite du Japon, et j'obtiens cette bourse pour une visite d'une semaine au Japon en février 2000. Et donc, lors de ma visite, je prends connaissance, bien sûr, avec le système japonais. Je vais proposer alors mon dossier pour la bourse du gouvernement japonais. Il me fait la lettre de recommandation. On continue de travailler ensemble. Et je suis admis, nous étions que 2 admis pour la bourse du gouvernement japonais pour fin 2000. On a eu le résultat fin 2000. Et nous étions que 2. Mon collègue Ando Yapi Samuel, qui est décédé accidentellement il y a 2 ans à peu près, et moi-même qui sommes partis au Japon en octobre 2001. De 2001 à 2006, je suis au Japon et j'échange avec le professeur par des emails et par des appels téléphoniques. Nous restons constamment en contact. Et quand je soutiens ma thèse pour l'obtention du PhD en économie en février 2006, après je l'informe et il me dit, tu dois revenir. Il était conseiller spécial du président de la République. Il dit, j'ai beaucoup de projets pour toi et ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses pour revenir. Je décide de revenir. Je reviens en mai 2006 et le professeur Ale Chimbe organise mon retour. Je suis accueilli, ça a été la première et la seule fois jusqu'à présent, par un officier de police à l'aéroport qui tenait mon nom sur un carton, vous imaginez. Et je suis accueilli au salon officiel avec des militaires pour prendre mes bagages. J'étais très fier, très content. Donc le professeur déjà me dit, nous pouvons commencer à penser à un laboratoire de recherche en économie du travail. Tu vas m'accompagner dans mes cours sur l'économie du développement à l'Université de l'Atlantique.
et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en août 2006, nous partons ensemble en voyage en Inde, à New Delhi et à Bangalore, nous accompagnons une organisation de planteurs d'EVA pour des prospections d'affaires. Et nous sommes reçus chez l'ambassadeur même pour la fête de l'indépendance. Nous revenons, nous sommes en contact. Le 1er septembre 2006, j'appelle le maître. Il me dit, oui, Alban, je dois aller au village, j'ai un certain nombre de choses à faire. On se voit le lundi. Tu passes à la présidence le lundi pour un certain nombre de choses. Et nous savons la suite. C'était une grande peine, c'est encore une grande peine. Et je voudrais exprimer tout mon soutien, toute ma compassion au village de Grand Cousin pour cette perte énorme. Yako à nous tous. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez que je puisse continuer pour parler des résultats scientifiques du professeur Aleshimbe. C'est un homme de science, et si je suis là, je ne pourrais pas m'abstenir de parler de sa science, qu'est la science économique. Commençons d'abord par la thèse de PhD de doctorat du professeur Aleshimbe, portant sur le thème Minimum Wage, Inflation and Employment et Simultaneous Equation Analysis. C'est en anglais, je traduis rapidement. Salaire minimum, inflation et chômage. Une analyse par des équations simultanées. Le professeur Aleshimbe va analyser la relation entre le salaire minimum et le chômage. Est-ce que lorsqu'on augmente le salaire minimum dans un État, le chômage augmente? Parce qu'en augmentant le salaire minimum, on devrait s'attendre à ce que les entreprises qui ont des charges plus importantes embauchent de moins en moins. Ou bien est-ce que cela aura un effet plus important sur les capacités des gens à pouvoir trouver du travail, en ayant des revenus plus importants par exemple. Donc, voilà la problématique que le professeur Aleshimbe étudie. Et il va démontrer dans sa thèse qu'à partir de données des États-Unis notamment, que lorsque on augmente le salaire minimum, en réalité, il n'y a pas un effet important sur l'emploi. Cependant, il remarque que si nous voulons augmenter l'emploi des femmes mariées, cela aura un effet par contre négatif sur celui des jeunes. Et voilà un résultat important. Il conclut pour dire quoi? Que lorsqu'on veut mener une politique sur le marché du travail, il faut faire attention aux effets de cette politique sur les autres secteurs liés à ce marché ou sur les individus dans différentes catégories sur ce marché. Voilà ce que je pourrais dire rapidement sur la thèse. Le temps est avancé. D'autres travaux importants, la thèse a porté sur les États-Unis, mais quelle est la situation actuellement? Les résultats du professeur Aleshimbe demeurent des résultats importants parce que le débat sur le salaire minimum est toujours un débat d'actualité au niveau de la science économique. En Côte d'Ivoire, nous avons augmenté le salaire minimum, le SMIC. Et ce que le professeur dit, c'est que ce type de politique devrait être accompagné par des analyses profondes des différents effets possibles sur les différents secteurs liés au marché du travail. C'est une recommandation qui est toujours d'actualité. Un autre papier que je voudrais souligner, et je le choisis parce que je trouve qu'il est important pour aussi la population de Grand Cousin, qui ne connaît pas forcément les travaux du maître, les travaux de son fils, en tant que, je dirais, personne de Grand Cousin. C'est un travail qui est porté en 1993 sur l'ajustement structurel, les politiques agricoles et les efforts d'adaptation paysanne en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le professeur Aleshimbe dit dans ce papier? Il dit que les résultats des mesures économiques adoptées en vue de limiter les effets pervers de la baisse des prix des produits agricoles et d'exportation. Donc, on doit mettre l'accent sur les mesures économiques adoptées en vue de limiter les effets pervers de la baisse des prix des produits agricoles d'exportation. Nous sommes dans des milieux où beaucoup sont des planteurs d'EVA, beaucoup sont des planteurs de panier à huile, de café et de cacao. Les prix augmentent ou baissent sur le marché. C'est qu'il dit tout simplement, il faut qu'on regarde et qu'on prenne des mesures pour réduire les effets négatifs de la baisse des prix sur les paysans. Je résume son papier. Il fait comprendre tout simplement que pour que la Côte d'Ivoire, qui base son économie sur l'agriculture,
puisse faire attention notamment à la transformation des produits agricoles. Si nous ne transformons pas nos produits, nous allons toujours dépendre du marché extérieur. Et comme lorsque nous allons transformer nos produits, notre marché ivoirien est un marché restreint, il est aussi important de pouvoir faire suffisamment de marketing pour que nos produits puissent aller vers d'autres marchés africains et au-delà de l'Afrique. Voilà comment je résume ce deuxième papier. Le professeur Ali Chimbe a publié un livre important et quand j'ai regardé sur Internet, ce livre est encore cité et cité dans différents papiers. C'est un livre qui a porté sur l'intégration européenne, l'intégration économique européenne et la zone franc. Quel futur pour le franc CFA après 1999? Voilà déjà la question qu'il se posait avant même 1999. Et quel futur pour le franc CFA? Il recommandait, entre autres, que les pays africains, notamment au niveau de la CEDEAO, puissent aboutir à une monnaie commune, mais de façon graduelle. Qu'il fallait aller doucement, certainement, mais on ne pouvait pas continuer d'être lié au franc français ou de dépendre totalement de la monnaie européenne à certains niveaux. Donc il faut aller graduellement. Donc il ne parle pas d'une rupture brutale, mais d'une rupture graduelle. Et si nous observons les politiques aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, nous allons bien nous rendre compte que le professeur Ali Chimbe avait raison, et il a encore raison, parce qu'aujourd'hui, on parle de la monnaie commune CEDEAO, les pays de l'UEMOA ont leur monnaie, les pays hors UEMOA sont en train de s'organiser pour voir comment adopter une monnaie et aboutir à terme à une monnaie commune. Mesdames et messieurs, voici quelques papiers choisis pour les travaux du professeur Ali Chimbe pour que nous comprenions sa dimension internationale, sa dimension de quelqu'un qui a laissé, je dirais, quelque chose au niveau de la science et qui ne peut être oublié. Sa mémoire ne peut être oubliée parce que ses papiers demeurent. Que pouvons-nous retenir finalement du professeur Ali Chimbe? On a dit Aouré Alban est agrégé depuis 2013. Mais je ne suis pas le seul étudiant, le seul, je dirais, disciple du professeur Ali Chimbe qui est agrégé. Parce qu'avec moi, le professeur Thierry Tito Nestor, l'actuel vice-doyen, l'un des vice-doyens de notre UFR, a été aussi agrégé en 2013 et il a eu pour directeur de thèse le professeur Ali Chimbe. Je voudrais qu'on puisse saluer cela également. Mesdames et messieurs, le professeur a été un homme de dimension internationale, passant par le Consortium pour la recherche économique en Afrique, le CODESRIA au Sénégal, le CAMES à Ouagadougou, et son intervention dans différentes institutions nationales et internationales. Le professeur a été le directeur de thèse de plusieurs enseignants-chercheurs aujourd'hui. Il a soutenu des étudiants partout dans le monde, particulièrement en Afrique francophone, et c'est important de le dire. Il a été membre du jury du concours d'agrégation et le professeur a contribué à ce que plusieurs jeunes Africains puissent être de haut cadre au niveau donc des sciences économiques. Qu'est-ce que nous retenons finalement? C'est un homme partenaire et compatissant qui est parti. Et je prends un exemple simple. Une fois des étudiants en thèse arrivés à Dakar pour un séminaire du CODESRIA se rendent compte qu'ils ne sont pas logés. Le professeur Ali Chimbe, qui les voit dans le hall, dit quel est le problème et il se charge de cela pour aller rencontrer les responsables. Il était tard, il était vers 23 h, pour dire ces jeunes-là ne sont pas logés. Et la nuit, on leur a trouvé des hôtels et ils étaient encore mieux logés même que ceux qui avaient été logés initialement. Ça, c'est quelqu'un qui a souci des autres et qui fait attention à ces petits que nous étions. Ça a été pareil à tous les niveaux. Un homme rigoureux dans le travail, organisé, avec une forte abnégation au travail. J'ai noté que chaque fois que je partais voir le professeur Ali Chimbe, il avait un cahier. Et certainement John peut l'attester. Chaque jour, il note ses tâches. Il numérote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sait que dans la journée, voici les tâches à accomplir. C'est quelque chose que je fais moi aussi actuellement. Je l'ai appris du maître. Et je voudrais le souligner. C'est un homme ouvert sur le monde, un homme chaleureux, un homme très humble, un homme de science, un homme d'excellence.
et il a toujours prôné et recherché l'excellence. Et il nous a donné cette culture de l'excellence. Je voudrais conclure en disant, Magister diem non perdisti, maître, vous n'avez pas perdu votre temps. Je voudrais dire à tous que le maître, le professeur Aleshimbe, a mené une vie pleine, tant au niveau humain qu'académique. Les cadres de grands cousins, les jeunes de grands cousins, je dirais les jeunes de Côte d'Ivoire, les cadres de Côte d'Ivoire, devront prendre, pour exemple, ce grand homme. Et nous avons pour devoir, tous ensemble, de perpétuer sa mémoire. Perpétuer sa mémoire. Voilà pourquoi je salue fortement cette cérémonie d'aujourd'hui. Je ne pouvais manquer cette cérémonie. Je salue tous ceux qui l'ont initiée, tous ceux qui y ont pensé. Merci. Et que Dieu bénisse tous. Et que Dieu bénisse davantage le professeur Aleshimbe que je crois qu'il a accueilli dans sa maison. Je vous remercie.